les muscles du plancher pelvien quand ils se contractent. Est-ce que c'est forcément lié à un épisode de pénétration ou pas forcément? Pas forcément. C'est là, alors du coup, c'est ça. Donc de manière physiologique, c'est vraiment l'accumulation de la tension sexuelle et cette tension sexuelle, bah, ça dépend ce qui vous excite vous aussi. Donc ça peut être aussi au niveau des seins, quand il y a une stimulation au niveau des seins, si c'est une zone érogène pour vous, au niveau du clitoris, si c'est une zone érogène pour vous, au niveau de l'anus. Ça peut même être le nombril, si c'est une zone érogène pour vous. Donc oui, ça c'est possible. Il y a pas forcément besoin d'une stimulation, génitale pour avoir cette décharge physiologique qui arrive. Il faut C'est par bien de contre le qu'il y ait rappeler, une accu mmh Il faut par contre qu'il y ait que une accumulation de la tension sexuelle, donc ça peut prendre du temps et c'est mmh aussi OK. Et les études là, c'est parce que les personnes aiment beaucoup des fois avoir des chiffres sur combien dure l'orgasme et cetera. Combien de temps dure l'orgasme et là au niveau physiologique, ça dure vraiment que quelques secondes, hein. C'est 6 secondes, quelque chose comme ça, donc quelque chose d'assez rapide comparé si on compare à, une décharge de bien-être où là, bah, en fait, ça se diffuse et ça dure un peu plus longtemps dans le temps et même oui, ça c'est peut pas même être plus linéaire, long. quoi. C'est pas linéaire, ça peut aussi venir par vagues et ça peut aussi durer justement après le rapport. Alors que les contractions, spasmes, normalement, c'est juste le temps de la décharge physiologique.